Salut! Aujourd'hui, on va parler de négativité. On en est entouré depuis notre enfance. Entre 0 et 17 ans, on va entendre 30 fois plus de négatifs et de restrictions que de positifs et de félicitations. Dans cet épisode, je m'interroge sur pourquoi on pense négativement et demain, je t'expliquerai comment, en ayant ces éléments, tu peux agir sur ton mode de pensée. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ce serait mieux de penser positivement et de voir les choses positivement. C'est une des constatations que tu as sûrement déjà entendues, mais les personnes sur le point de mourir, en général, leur plus grand regret, c'est les choses qu'elles n'ont pas fait. C'est pas les choses qu'elles ont mal fait. Et si on part de ce point de vue-là, on se rend compte que une des conditions au bonheur, c'est d'arriver à faire des choses qu'on a envie de faire. De là, on s'ouvre plus de portes quand on est positif parce que on arrive à moins s'auto-saboter, on arrive à agir même quand on a peur, et j'avais fait un épisode là-dessus, je te conseille d'aller l'écouter si tu l'as pas encore fait. Et ça, c'est aussi en partie grâce aux compétences émotionnelles sur lesquelles j'avais fait aussi un épisode. Mais alors, si c'est positif pour nous d'être positif, pourquoi on va de manière plus naturelle vers du négatif? J'ai identifié plusieurs causes à ça, et la première pour moi, c'est le fait d'anticiper ce qui pourrait mal se passer pour se protéger. Si tu imagines le pire, tu t'y prépares et donc tu peux réagir beaucoup plus efficacement que si tu n'y étais pas préparé. Et ça vient très probablement du temps où on vivait dans des cavernes et où, quand on entendait un bruissement de feuilles, on n'avait pas trop le temps de se demander si un ours arrivait ou si y avait une petite brise. Donc l'enjeu à ce moment-là, c'était notre survie, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a tendance d'abord à être alerté par le négatif pour ensuite devoir chercher le positif de manière naturelle. Pour la plupart des situations, s'il y avait aucune limite et aucune règle, tout deviendrait hors de contrôle et tout le monde ferait n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a créé des codes de conduite, des règles, des règlements d'intérieur et des limites qui rendent l'atmosphère plus ou moins rassurante. La présence de limites exprimée en limite, elle est nécessaire et elle est efficace, parce que ce serait trop fastidieux de dire ce qu'on a le droit de faire. Imagine, tu promènes dans la rue, tu sais que t'as pas le droit de manquer de respect à la personne qui va te croiser. Déjà, les textes de loi sont généralement de très très gros textes, mais imagine si tu croisais quelqu'un dans la rue et qu'on devait détailler dans un texte de loi tout ce que tu peux faire avec cette personne ou à cette personne. Déjà, ça voudrait dire qu'il faut que le texte soit presque infini parce qu'on devrait décrire toutes les situations potentiellement amenées à se réaliser. Et d'un autre côté, ce serait extrêmement long et extrêmement compliqué de faire appliquer la loi. C'est la raison pour laquelle nos limites sont des choses négatives, donc des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est la raison aussi pour laquelle, dans ces règlements, dans ces codes, on met les limites et on met des exceptions. Donc ce qu'on a le droit de faire alors qu'on avait dit qu'on ne pouvait pas le faire. Ça, c'est les premières limites qu'on rencontre, ce qui permet de rendre l'atmosphère plus rassurante. Et certains, pour être sûrs de ne pas être confrontés à des événements qu'ils ne connaissent pas, malgré ces lois et ces codes, se rajoutent des limites à eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le manque de confiance en soi et l'auto-sabotage. Ça permet d'être sûr qu'on va pas être confronté à une situation qui sera inconfortable pour nous. Outre l'anticipation et le fait de rester dans une atmosphère qui soit protégée et plus ou moins rassurante, un deuxième type de négativité, c'est la négativité que je vais appeler de critique. Dans notre culture, on critique beaucoup, pas forcément méchamment, mais on remet énormément en question ce que les autres font, surtout par désir d'efficacité quand c'est en entreprise, et on est mal à l'aise aussi avec le fait d'exprimer de la fierté, y compris envers soi, pour des choses qu'on a réussies. On va plus facilement se dire «Ah mince, j'ai vraiment fait une bêtise là», que de se dire «Ah, je suis super fière de moi parce que j'ai fait tel ou tel truc». Et comme on n'a pas l'habitude de se féliciter et de féliciter les autres, eh bien c'est mal vu. Et surtout, un peu comme pour les limites de tout à l'heure, il faudrait se féliciter très souvent et féliciter très souvent les personnes qui nous entourent. Et donc si dans la vie de tous les jours ou sur des challenges définis, c'est possible de s'auto-féliciter et de s'auto-congratuler quand on a fait un truc dont on est fier et qu'on sait qu'on n'aurait pas forcément pu réussir à le faire, c'est plus compliqué quand ça vient de quelqu'un d'extérieur à soi parce que ça suppose qu'ils connaissent nos limites et qu'ils connaissent ce dont on est capable et donc qu'ils prennent parti sur ce qu'on est capable de faire, ce qui est moyen. Et donc, par exemple, en entreprise, c'est plus simple de prendre un référentiel qui existe déjà, par exemple le règlement ou bien ce qui est attendu quand tu fais ton travail, et de dire ce qui dépasse
Et d'un autre côté, dans notre société, on critique aussi beaucoup parce que c'est un peu un mécanisme que certains ont trouvé pour se donner de la valeur et pour avoir l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres, alors qu'en réalité, la seule personne à qui tu peux te comparer, c'est toi-même à travers le temps. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour des rôles de la négativité, ce que je t'invite à faire, c'est à te positionner sur quel type de négativité toi, tu exerces envers toi-même. Parce que c'est là qu'il faut commencer à travailler. Et dans l'épisode de demain, je te proposerai quelques astuces qui te permettront de remettre en question ces schémas et de faire bouger les choses. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a permis de comprendre d'où venaient certains mécanismes négatifs. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. On se retrouve demain pour un prochain contenu et tu pourras retrouver tous mes liens dans la description. D'ici là, porte-toi bien, merci pour ton écoute et à demain.